Viens, chouchou. Salut les filles. Dis bonjour. On est mardi, le 24 mars, si mes souvenirs sont bons. 12e jour de confinement pour nous. Je passe juste par ici pour te faire un petit coucou, prendre de tes nouvelles, savoir comment tu vas. Et je voudrais te partager aussi un verset de la Bible qui m'a beaucoup touchée ce matin. J'espère qu'il pourra t'encourager. C'est dans le psaume 112 au verset 7. Et il dit ceci. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il y a même une version qui dit « Son cœur est inébranlable ». Et moi, ça m'a touchée ce matin parce que la crainte des mauvaises nouvelles, effectivement, chaque matin au réveil, on ne sait pas trop ce qu'on va entendre, on ne sait pas trop l'évolution. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la saison qu'on traverse. Moi, ça m'a rappelé effectivement une saison d'incertitude où on a entendu beaucoup de mauvaises nouvelles, où on a vécu aussi beaucoup d'attentes, d'un verdict ou d'un diagnostic. Et où effectivement, du jour au lendemain, notre vie elle a un peu basculé dans cette instabilité, cette incertitude. Et ça me faisait penser, je sais pas si tu as vu il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, c'est il y a un paquet d'années, quand il y a eu un tsunami, il y avait des photos qui circulaient de certains bâtiments qui effectivement étaient restés debout, malgré la violence des vagues. Et moi, c'est toujours l'image que j'ai par rapport à ma foi, qu'effectivement, c'est l'élément qui peut me tenir debout, contre toute attente, en fait, dans toutes circonstances. Dans une vidéo précédente, je te parlais un petit peu du parcours de mon fils, donc celui que tu viens de voir ici, Victor. D'ailleurs, son prénom était bien choisi, bien inspiré. Et je te disais justement que si moi, on m'avait dit qu'on allait avoir de telles nouvelles et qu'on allait traverser ce qu'on allait traverser, je pense que ma première crainte aurait été, mais comment est-ce que je vais m'en remettre? Comment est-ce que lui va s'en remettre? Et est-ce que ma foi va me tenir debout en fait? Parce que j'avais énormément de difficultés à comprendre comment un Dieu aimant, comment un Père plein de bonté, comme le Dieu de la Bible, comme la Bible nous le décrit, comment est-ce qu'on pouvait traverser cette épreuve? Et ce que je voudrais te dire ce matin, c'est peut-être que tu peux te souvenir d'un moment donné dans ta vie où tu as reçu une nouvelle particulièrement mauvaise, particulièrement difficile, un diagnostic, un décès. Peut-être même que tu as vécu des temps de tension, où tu as attendu une mauvaise nouvelle. Et moi, ce que j'ai découvert, en tout cas dans ma propre vie, c'est que souvent, l'attente, l'anticipation, la tension de la mauvaise nouvelle, parfois est pire que la mauvaise nouvelle en elle-même. Ça veut dire que c'est souvent pendant cette période-là, en tout cas que moi, je me faisais plein de scénarios, que j'étais tourmentée dans mes pensées, dans mes émotions, dans l'attente de cette nouvelle. Et contre toute attente, c'est-à-dire que si on m'avait dit vous allez vivre ça, vous allez passer par là, je pense que ma crainte c'était que j'allais jamais m'en remettre, que j'allais jamais pouvoir rester debout, que ma famille allait pas pouvoir s'en remettre. Et ce qui m'a énormément effrayée à l'époque, c'était d'avoir le sentiment que tout ce que j'avais bâti, c'est-à-dire le plus important pour moi dans ma vie, effectivement, c'est la famille que je suis en train de construire avec mon mari, avec mes enfants. Et ma crainte la plus importante, c'était que tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais investi, ça allait finalement s'effondrer, ça allait partir en fumée. Parce que je faisais mes petites approximations en me disant attends, un enfant qui a vécu un traumatisme comme ça en début de vie, laisse tomber. Je pensais aussi à mes autres enfants, je faisais tous mes calculs. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, en nous, et par la grâce de Dieu, on a les ressources nécessaires pour triompher et pour tout traverser, pour se relever. On a une capacité de résilience qui défie toute attente. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces moments-ci, c'est me souvenir des saisons peut-être d'épreuves, de difficultés précédentes, parce que c'est pendant ces moments-là que Dieu nous a formés et que Dieu nous a équipés, que Dieu a formé nos muscles, n'est-ce pas? Que Dieu nous a donné les armes nécessaires qui ont été efficaces dans le passé et qui peuvent être efficaces maintenant. Peut-être que certains d'entre nous, on était un petit peu apathiques, on était peut-être un petit peu endormis dans le train-train de nos vies, hein, comme un hamster qui court dans une roue sans trop se poser de questions. Et là, la roue s'arrête d'un coup et on est un peu ramené à l'essentiel. Tiens, viens là. Viens, chouchou, viens. Mais oui, viens. À ce qui fait l'essentiel de nos vies. Donc, ce que je veux dire, c'est, souviens-toi d'un moment donné où tu étais dans l'attente d'une nouvelle difficile, où tu as peut-être l'impression que
Cette nouvelle, c'était genre le tsunami, le truc ou l'explosion volcanique, le truc qui allait faire tout péter. Et finalement, regarde, la bonne nouvelle, c'est que tu es encore là. Donc, je voudrais t'encourager aujourd'hui avec ces deux principes. La première chose que je voudrais te dire, c'est ne crains pas les mauvaises nouvelles. Que ton cœur soit ferme, confiant en l'Éternel. Dieu va prendre soin de toi. Et alors, ce qui est magnifique aussi avec Dieu, c'est qu'il a, ce deuxième principe, c'est qu'il a la capacité de changer le mal en bien. Il a la capacité de prendre une situation horrible, tragique, dramatique, peut-être comme celle qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire, et d'en faire ressortir quelque chose de bon. Parce que c'est ce qu'il fait, c'est sa spécialité. Dans Genèse au chapitre 50, si tu as déjà lu ce livre, je te parlais de Joseph il y a quelques semaines, ou quelques jours, je sais plus très bien quel jour on est. Il disait à ses frères qu'il avait vendu, trahi. Enfin, Joseph, il n'a pas une vie facile, hein, les gars. Et à un moment donné, il y a eu cette réconciliation, ce moment hyper fort où il retrouve ses frères. Et ses frères réalisent que c'est Joseph et que Joseph, effectivement, a survécu. Et ils sont certainement rappelés à tout ce qu'ils lui ont fait traverser. Et il leur dit, mais ne vous en faites pas. Ce que vous aviez planifié pour me détruire, Dieu l'a tourné en bien. Dieu l'a changé en bien. Je suis pas du tout dans la théorie du complot mondial, je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Donc moi, la source de ce qu'on est en train de vivre, ça m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que quelles que soient les raisons de ce qu'on est en train de traverser, il y a quelque chose de bon qui est en train d'en sortir. Donc au lieu de craindre les mauvaises nouvelles, est-ce qu'aujourd'hui tu peux faire la liste des bonnes nouvelles? Des bonnes nouvelles déjà, si tu es en Belgique, je sais pas si tu as vu hier, je sais pas si je suis à jour parce que j'ai pas lu les infos encore ce matin, par choix. Les mesures qui ont été prises au niveau du confinement sont en train d'avoir un effet, en tout cas positif, d'après ce que j'ai lu hier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire la chasse aux bonnes nouvelles? Si tu es en couple et que vous avez réussi à vivre 12 jours ou 10 jours confinés, que vous êtes toujours mariés et que vous n'êtes pas entretués, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'on parlera d'un couple confiné. Couple confiné! Il y en a qui parlent d'un baby boom. Chez nous, c'est pas le cas, mais c'est chaud, hein, quand on n'a pas l'habitude et quand on n'a pas les distractions. Quand on n'a pas ces petites plages comme ça de repos, on peut prendre un break les uns des autres. C'est pas simple, hein. Ça ramène à la surface peut-être des choses qu'on n'avait jamais eu l'opportunité fantastique de traiter auparavant. Voilà, alors... il y a du beau dans ce qu'on est en train de vivre, il y a du beau dans ce qu'on est en train de traverser. Peut-être, et moi je pensais à ça aussi il y a quelques années, j'étais à la plage avec mes enfants, donc j'avais mon fils aîné et j'avais mon deuxième qui était bébé. Et mon deuxième qui était bébé, quand il était petit, il détestait la plage. Donc moi qui étais toute contente de vivre des moments à la plage avec eux, il hurlait en fait. Il hurlait pendant toute la période où on était là. Et tu sais, quand tu vas à la plage avec tes enfants, t'as 150 000 trucs avec toi. T'as la tente, le chapeau, les lunettes, le pique-nique, gna gna gna. C'est un vrai déménagement. Et je me souviens qu'on avait genre tout amené sur la plage, tout installé. Et puis on est resté genre 30 minutes parce que c'était la galère. Pas possible, mon bébé il hurlait. Et on a fini par tout, par plier bagages et par repartir. Et pour quitter la plage, il fallait monter une dune. Et là, il y avait un couple de personnes âgées qui me voyaient, donc moi, mon mari, la poussette, le bébé, tous les trucs de plage. Et qui nous ont dit « Ah, tu te souviens de cette époque? C'était la belle époque quand les enfants étaient petits. » J'avais envie de lui dire pardon. Moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est la belle époque. Je suis en train de galérer. Moi, je rêverais d'être ici sur cette plage, seule, avec un bon bouquin. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on se rend pas compte des jours qu'on est en train de vivre que c'est la belle époque. Et pourtant, c'est la belle époque. C'est la belle époque d'avoir nos enfants petits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et c'est la belle époque de passer des temps. De passer des temps en famille. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est difficile que c'est mauvais. C'est pas parce que c'est dur pour nous en tant que parents que c'est forcément du négatif. Il y a du beau, il y a du positif. Et je veux terminer en disant que les derniers versets de l'Ancien Testament disent que dans les derniers temps, Dieu rapprochera les cœurs des pères, tournera les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. Est-ce que ça, c'est pas le moment idéal pour nous de rapprocher, de justement resserrer les liens dans notre cellule familiale? En tout cas, je te le souhaite. J'espère que tu passes un bon mardi. Pars à la chasse aux bonnes nouvelles. Si tu as des bonnes nouvelles, que ce soit dans ton foyer ou dans le monde qui nous entoure, n'hésite pas à les partager. Et je t'embrasse et je te souhaite une super journée. Viens voir Victor. Salut. Bye. Bye.